Bien, nous pouvons donc aller plus loin si vous le voulez. Je vous propose, vous avez vu sur la partition, une autre façon d'interpréter le morceau. Alors, là, vous l'avez donc, je vous renvoie évidemment à l'exemple que je vous ai donné et à la démonstration que je vous ai faite au tout début, hein, dans les premières vidéos. Alors, pour commencer, sur la phrase A, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, la main droite change déjà. La main droite, elle change dans le sens où je me suis amusée à changer le rythme et à jouer avec ce fameux côté sautillant et côté marché. Alors, notre phrase A, normalement, elle fait... Elle est tout le temps sautillante. Et moi, je l'ai rendue, j'ai changé le rythme et vous avez vu, il y a des triolets beaucoup plus régulièrement dans cette partie-là pour lui donner un petit peu une couleur différente, une énergie différente, puisqu'il y a beaucoup plus de parties qui sont donc linéaires, hein, comme je dirais. Alors, ça va rendre ceci. Plutôt que d'avoir ce que nous avions à l'origine. J'espère que vous avez entendu la différence. Je vous le rejoue quand même, hein, en regardant la partition. Alors, nous avons le côté sautillé pour commencer, et ensuite le marché. Triolet, triolet. Vous avez vu? Donc, sautiller, marcher. Pareil sur la phrase qui suit. Sautiller, marcher. Ensuite, je refais un marché directement. Et un sautiller pour terminer. Et ensuite, marcher, sautiller. Donc, ça fait sautiller, marcher, marcher, sautiller, marcher, sautiller. Si l'on décompose comme ça, hein, si c'est plus clair pour vous. En tout cas, c'est rigolo. Donc, sautiller. Et là, au lieu de faire encore mi, ré, do, si, la, la, sautiller, eh bien, je ne mets plus en avant aucune note. Il n'y en a plus une seule qui est plus longue que les autres. Elles sont toutes de la même valeur. C'est ça qui est différent. Donc, on avait... Et là, on a... Donc, on est très linéaire. Toutes les notes ont la même valeur. Ce sont toutes des croches. Et c'est ça qui donne ce côté très plat, très linéaire. On va faire exactement le même exercice ensuite sur le ré, do, si. Première phrase, sautiller. Deuxième phrase, marcher. Ensuite, sur la phrase qui suit, quand on revient au mi, ré, do, eh bien là, je marche d'abord avant de sautiller. Marcher, sautiller. Et après, c'est la phrase que je connais déjà, marcher et sautiller. Vous avez compris? On essaie de le faire ensemble. Ce n'est pas difficile, hein, il suffit juste de s'y exercer. Je pense que c'est compris, mais il faut le pratiquer maintenant. C'est l'essentiel, le plus important. Alors, nous le faisons ensemble 2-3 fois. Donc, sautiller, marcher, sautiller, marcher, marcher, sautiller, marcher, sautiller. On y va? Très lentement, hein, on prend une pulsation très lente. 3 et 4. Sautiller, marcher. Sautiller. Marcher. Marcher. Sautiller. Marcher. Sautiller. Encore. C'est parti. Sautiller, marcher, sautiller, marcher, marcher, sautiller, marcher, sautiller. 3, 4. Encore une fois. 3, 4.
Une dernière. 3, 4. Nous faisons un peu plus vite pour ceux qui souhaitent monter le tempo. 3, 4. Encore. Bravo, super. On va pouvoir mettre la main gauche directement, hein, puisqu'on connaît quand même le morceau, il est acquis. Alors, là-dessus, ce n'est pas facile. Nous avons exclusivement donc 2 notes, et ce sont des syncopes, dans le sens où, oui, croche noire, ce sont des syncopes, c'est-à-dire que la première note est très courte, et suivie de très près d'une note plus longue. Donc ça fait tidam, 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 tidam. Je vous remontre ce que ça donne. Hein. Alors oui, pardon, on aura des la mi hein, cette fois-ci. La mi. Donc les syncopes. Juste 2 doigts. Et on fait la mi, la mi, la mi, la mi. C'est très sautillant. Croche noire, 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 croche noire. Entraînez-vous à ne faire que la main gauche. Hein. Si possible, même, ce serait un excellent exercice. Ce serait vraiment très très bien. Ne faites que la main gauche et chantez votre main droite. Tididam, 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 tidadadam, tidadadam. Donc ça c'était dans le normal. Si on rajoute mes petites choses bizarres là, tididam, tididadada, tidadadam, tididam, tididadada, tidadadam, tididadadam, tididam, tididam, dadadada, tididam, tididam. Ça vous permet déjà de sentir un petit peu les points d'appui et où est-ce que tombe votre main gauche. Bien, donc cette syncope, croche noire, tidam, on donc, voilà, c'est pas noir, noir, c'est pas posé comme ça, hein, non. Donc il faut très vite se replacer. Hop, hop, hop. D'accord ? Ne vous replacez pas, n'ayez pas d'appui. Ne faites pas ce genre de choses. Parce que moi je trouve que ça va étouffer peut-être un peu trop vite votre première note et donner un côté trop sec. Hein, c'est déjà un morceau sec quand même. Donc laissez bien vibrer vos cordes et repositionnez-vous une fois que tout est joué. Je joue ma quinte et après je me replace. Je joue pas. Voilà, des choses comme ça. Parce que ça saccade encore plus. Hein, donc pour éviter ce côté un peu trop... là c'est très très net, hein, limite froid. Hein, donc bon, on joue son accord. Et après on se replace. Et on laisse vraiment bien vibrer chaque corde. Bien. Alors, où est-ce que ça tombe tout ça? Comme il y a un changement de rythme entre la première phrase qui se dit sautiller et la deuxième qui se dit marcher,
eh bien automatiquement les appuis de votre main gauche ne seront pas toujours les mêmes. C'est tout à fait logique. Mais c'est pas facile. D'abord, pour commencer, le premier la mi va tomber toujours sur le do. Ça, nos points d'appui sont les mêmes. J'ai donc mon la qui tombe avec le do. Et là, je finis mon accord à la main gauche tout seul dans le vide. Et là, sur mon la, je vais avoir le la. Et ensuite, sur le mi qui suit, puisque ça s'enchaîne, je vais avoir le mi de la main droite avec le mi de la main gauche. C'est ce qui est strictement écrit, c'est tout à fait cohérent, c'est ce que vous avez sur votre partition. C'est-à-dire que comme vous avez une croche noire, elle va tomber, évidemment, la croche tombe sur la croche, la noire tombe sur la croche. Elles sont ensemble. Là, on est à l'unisson. C'est tout à fait logique. Donc, mi, ré, do avec un la. J'ai le temps de finir ici, à la main gauche. Si tout seul, la tout seul. Et sur mon la mi, j'ai mon la mi de la main gauche. Je suis à l'unisson entre la main droite et la main gauche. Je turn, do encore avec un la mi. Là, comme je suis en mode marché, je n'ai que des notes équivalentes à la main droite, que des triolets, que des croches. Donc automatiquement, c'est ensemble, ensemble. Mi, ré, do avec le la et le si avec le mi. Et le dernier la avec un la. Mon mi tout seul. Il n'y a rien de plus logique. Mi, ré, do, si, la ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. Sautiller. On le refait. Ce sera la même chose sur la phrase qui suit. À l'unisson. Encore. Do avec le la. Mi tout seul. Deuxième la avec un la. La mi à l'unisson. Do avec un la mi. À l'unisson. Ici le mi avec le si. Le la est tout seul. Et le deuxième avec un la mi. Le mi est dans le vide. Je décale ré do si avec un sol ré. J'aurai exactement la même configuration puisque j'ai le même système à la main droite, c'est-à-dire sautiller puis marcher. Donc je vais avoir mon sol avec un ré. Pardon. Ré do si avec mon sol. Ré tout seul à la main gauche. La, sol et sol avec un sol ré à l'unisson. Ré, do, si avec mon sol. Pardon. La ici avec le ré. Sol et sur le deuxième sol le sol ré. Ré tout seul. Je vous le refais, j'ai un peu cafouillé. Ré, do, si avec le sol. Main gauche toute seule. La, sol, sol, ré à l'unisson. Ré, do, si avec le sol. La avec le ré. Sol tout seul et sol avec un sol ré. Ensuite, je change de sens. Je commence par marcher et je finis par sautiller. Du coup, je vais avoir beaucoup d'unisson au début et puis des sautillés, donc des syncopes qui vont tomber dans le vide à la fin. Do avec un la, le si avec le mi, le sol avec le sol, le mi avec le mi. Et après, c'est sautillé. Je répète. Mi, ré tout seul, do avec le la, si avec le mi, la avec le la, mi avec le mi, do avec le la, mi tout seul, et la avec un la. Encore une fois. Do avec le la, si avec le mi, la avec un la, mi avec le mi, on est à l'unisson. Et je termine, marcher. Donc au début, sur le la do, je vais avoir un la mi.
La, je lâche, parce que là, ça y est, je commence à sautiller. Do avec le La. Voilà, les trois derniers sont avec la dernière note dans le vide. Je redis ça. À l'unisson, La, Do sur le La, Mi. Mi, je sautille, je sautille, je sautille. C'est très difficile, je sais. Bien, nous refaisons tout ceci immédiatement. Alors, sautiller, marcher, sautiller, marcher, marcher, sautiller, marcher, sautiller. Ensemble, 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 ensemble. Marcher. Et comme on enchaîne ici sur un marché, eh bien, que j'ai oublié de vous préciser, le sol tombe bien sur un sol, mais le Ré tombe sur le Mi. Hein. Vous l'aviez vu sur votre partition, évidemment. On le refait, hein, parce qu'il y a ce petit appui supplémentaire à rajouter, excusez-moi. Attention ici, l'appui. Encore 3, 4. Appui, appui. Bien, on le refait une dernière fois pour ceux qui veulent le jouer un peu plus vite. 3, 4. Bravo. Bien, alors notre autre phrase B. Eh bien, il n'y a rien de particulier au niveau de la main droite, à part un tout petit changement. On va retrouver... Sauf qu'on va rajouter... ces trois petites notes qui sont presque rien sur notre deuxième série. Après le La, Do, Ré, Mi, on est sur Sol, Si, Do, Ré. Et bien sur Sol, Si, Do, Ré, Si, Ré, Si, Ré. On va juste, au lieu de faire Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, bon, on va rajouter un Do au milieu. Ré, Si, Ré, Si, Ré, Do, Si. Hein? Et que l'on va sautiller. Vous avez vu, en fait, c'est au niveau de 31, 32, 33, 34, 35, 36e mesure. Vous avez ce noir croche, croche 2 doubles de croche. Et bien, c'est ce côté sautillé. Ta, da, da. Ben, c'est ça, c'est ce Do qu'on rajoute. Donc, on est juste ici. Sol, Si, Do, Ré, Si, Ré, Si, et ici. Au lieu de placer un index uniquement, on place 2 doigts et on redescend sur le Ré, Do, Si. D'accord? Et après, on réenchaîne sur La, Do, Ré.
On essaie de le faire une fois ensemble, mais il n'y a que cette petite phrase-là à rajouter, c'est tout. On y va. 3, 4. La, do, ré, mi, ré, sol, si, do, ré, si, ré. À la troisième, si, ré, je place 2 doigts, do, si, la, do, ré, mi, ré, mi. Et après, tout est pareil. Voilà. On refait juste cette phrase-là, cette partie qui est un peu nouvelle, hein, qui est nouvelle. Donc, sol, si, do, ré, si, ré, si, ré, do, si. Encore. Sol, si, do, ré, si, ré, si, ré, do, si. Super. À partir de là, la main droite n'a pas de secret. Hein. Réintégrer, intégrer juste cette note en plus. Hein. Il n'y a qu'une note en plus, en fait. C'est pas grand-chose. Et puis, on va rajouter, vous avez vu, en fait, des accords parfaits et des triolets. Et donc, on va faire la, do, mi, la, do, mi, la, do, mi, la, do, mi, sol, si, ré, la, la, mi, la, do, mi, la, do, mi. Et on ne fait que ça. Et ça va vite, déjà. Ça fait penser à la valse lente. Vous vous souvenez? On faisait ça, hein. Ben là, c'est le même principe, que des triolets qui se suivent. Donc, un enchaînement, il ne faut pas perdre le rythme de vue. Hein, ne faites pas des... Non, on est bien, on ne rend pas binaire ce qui est du ternaire. Hein. On fait pas... ou bien alors faire les 3 notes très, très rapides. 2 croches noires, 2 croches noires, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta. Non. Attention à ça, hein, votre pulsation. Hein. Bien, bien, bien par 3. On compte par 3. Bien, alors, eh bien tout ceci, si vous avez besoin sur votre partition, fluotez, regardez, repérez quelle note tombe sur quelle note, ça c'est très important. Mais votre main gauche, c'est votre métronome, elle ne s'arrête strictement jamais. Et elle fait donc 4 La, 4 Sol, et après vous avez 4 ou 8 La, un truc comme ça. Chantez, chantez si vous avez besoin. Ta ti ti da 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 ti da 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 ti da 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 ti da 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 ti da 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 ti da 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 ti da 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 ti da da. Et ça vous repérera déjà un petit peu. C'est un bon exercice également. Même chose que dans la phrase 1, ce que je vous avais suggéré. Bien, alors nous allons avoir sur le premier La, Do, Ré, Mi, un La, Do, Mi qui va tomber à l'unisson sur le La, le Do et le Ré. Et sur le Mi, un La, Do, Mi qui suit. Toutes les notes de la main gauche tombent sur une note de la main droite, à part votre index, votre Do en fait, hein, qui est, puisque comme j'ai en confrontation une main gauche qui fait des triolets, croche, 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 et une main droite qui ne fait que des noirs, croche, noir, croche, noir, croche, noir, et bien sûr ma première note de la main droite qui est une noire, j'ai le temps de mettre 2 notes de la main gauche, puisque ce sont des croches, hein, par définition. Donc je vais avoir ensemble, 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 gauche, ensemble, ensemble, gauche, ensemble, ensemble, gauche, ensemble. Si vous comprenez ce langage-là, j'espère que oui maintenant. Encore une fois. Ensemble, 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 gauche, ensemble, gauche, ensemble, gauche, ensemble, gauche, ensemble. Sans oublier vos appuis, bien évidemment. On n'oublie pas de faire tout ce qu'il y a à faire à la main droite et de se replacer à la main gauche. Donc, on reprend ça très lentement. Ensemble, ensemble, ensemble. Ici, à la main gauche, j'ai lâché. Pour autant, à la main droite, je suis en appui et j'anticipe mon Mi, Ré, Mi, Ré, Mi. Je me replace à la main gauche. Ensemble, gauche. Ici, je me replace. Ici, je me replace. Et ici, j'anticipe aussi. Même chose sur Sol, Si, Do, Ré. Ensemble, ensemble, ensemble. J'anticipe, je me replace.
Et là, j'ai mon Ré, Do, Si. Il va donc y avoir un conflit entre mon Ré, Do, Si qui est sautillé, puisque c'est une croche pointée de double croche, avec mon côté marché et très régulier et linéaire de ma main gauche qui, elle, fait un triolet. Donc, automatiquement, je vais me retrouver avec des choses que je connais déjà, que j'ai déjà rencontrées. C'est-à-dire que ma main droite, en fait, on va se retrouver sur un Sol et un Ré qui tombent ensemble. Ensuite, la main gauche qui joue sa note, sa main droite qui joue sa note. Et ensemble pour le Ré et le Si. Ça fait ensemble, gauche, droite, ensemble. Vous l'entendez bien là? Gauche, droite, ensemble. Ensemble, gauche, droite, ensemble. D'accord? Oui? C'est pas facile ça. Hein? On le refait. Ensemble, ensemble, ensemble. J'oublie pas de me replacer. Mes trois doigts. Gauche, droite, ensemble. Encore une fois. Ensemble, ensemble, ensemble. Appuie, je me replace. Bien, super. Après, nous avons à nouveau la Do, Ré, Mi. Ça va fonctionner comme la première phrase. Pas de surprise. Appuie, je me replace. Je lâche. Et sur mon Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Si, La, La. Eh bien, je vais encore avoir mes La, Do, Mi, La, Do, Mi. Je me retrouve avec plusieurs croches pointées de double croche. Donc, je vais me retrouver avec, comme tout à l'heure, beaucoup de ensemble, gauche, droite, ensemble. Sans oublier l'appui ici. Ensemble, gauche, droite, ensemble. Ici, le Mi et le La. Mon appui ici. Sur le Mi, j'ai à nouveau mon prochain La, Do, Mi. Ça fait, puisque c'est noir croche, hein, ensemble, gauche, ensemble, je turn, Do avec un La, Do, Mi, gauche, droite, ensemble, et ma dernière note est toute seule. Je refais ça, ensemble, gauche, droite, ensemble, 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 gauche, droite, et le La, pour terminer. Nous redisons toute cette phrase-ci en entier, s'il vous plaît. C'est parti. Je lâche. Ensemble, 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 je lâche, je me replace. Attention les trois doigts, ensemble, gauche, droite, ensemble. Je me replace. Ensemble, gauche, droite, appui, ensemble, ensemble, gauche, ensemble. On se replace, on enchaîne tout de suite là. Gauche, droite, ensemble, toute seule. Une dernière fois. Les trois doigts. Sautiller.
petit peu plus vite pour la pulsation. Ça va plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est votre main gauche, ça, hein, le 1, 2, 3. Bien, nous faisons la troisième partie qui ne change pas en ce qui concerne la main droite. C'est juste à la main gauche qu'il va y avoir du changement. Au lieu de faire notre fameuse semi-plaquée que nous avions tout à l'heure, sur cette troisième partie pour la main gauche, vous avez deux possibilités de doigté. Soit vous gardez votre écart habituel que vous connaissez, que vous maîtrisez, le La Mi La. Vous allez faire un pivot ici sur le pouce et turner pour placer ici l'index sur le Mi. Je joue, mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de puissance ici. Je joue mon La et ensuite je reviens sur mon Mi. Donc ça fait 4, 2, pouce, 2. Pareil pour le sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré. Ou bien alors, vous choisissez une autre option possible et qui est très confortable. C'est donc de passer le troisième et le pouce sur le La Mi, jouer mon La, pivot sur le pouce, je turn. Je vais chercher le La ici qui suit. Je joue mon Mi au pouce et ensuite je repivote pour me replacer sur La Mi. Et je fais La Mi, La Mi, avec un pivot ici. Et peut-être que, voilà, pivot sur le pouce, je me replace sur le troisième. Peut-être que cela peut mieux vous convenir. Nous sommes tous différents. Ceux qui auront des grandes mains ne sont pas du tout gênés par la question du quatrième, deuxième pouce, index, tandis que d'autres préféreront le 3, pouce 3. Qu'amorcer l'appui. Ne mettez pas l'appui complètement. Si vous faites la démarche d'être en appui ici, vous ne pourrez pas vraiment avec suffisamment de puissance jouer le pouce. Pas dans la vitesse du jeu. Hein. Donc l'idéal, c'est d'amorcer juste, en fait c'est en allant sur l'appui, d'être dans l'amorce de l'appui, être quasiment en place, et ensuite on joue. Soit le quatrième, deuxième pouce 2, soit le troisième pouce, troisième pouce. Voilà, au choix. Alors, comment ça fonctionne pour ceci? Comme ma main droite joue une croche pointée de double croche, maintenant vous connaissez comment ça marche, vous savez comment ça fonctionne. La main droite sautille et ma main gauche, elle est toute linéaire, c'est un triolet. Donc je vais avoir un ensemble, gauche, droite, ensemble. Nous sommes d'accord? C'est ici le piège. Ma main droite, elle lâche, parce qu'elle va chercher ici le La. Ma main gauche, elle prend appui. Donc il va falloir y penser. Main droite qui lâche, main gauche qui prend appui. Là, je vais mettre le Mi. Voilà. Donc, ensemble, gauche, droite, ensemble, ensemble et droite. Encore une fois pour la reprise. Je décale sur Si, La, Sol et je vais me retrouver à la main gauche avec mon Sol, Ré, Sol. À l'unisson, enfin pas à l'unisson, pardon. Ensemble, gauche, droite, ensemble. Et là, sur mon sol, je vais placer mon Ré, sur le premier sol. Comme tout à l'heure, même chose. Sur le Mi,
mi la. Oh, pardon, sur le do si la, je vais avoir un la mi la. Et pour terminer, sur la fin de la phrase, il y a un tout petit changement. Je vous ai dit que tout était pareil. Oui, quasiment tout pareil, sauf la fin, vraiment la fin. Do, si, la, mi, ré, do, si, la. Au lieu de faire strictement ceci, on fait do, si, la, mi, ré, do, si, sol. Ré, mi, la, arpégé. Hein. Ou plaqué. Je l'ai marqué plaqué. Donc, do, si, la, mi, ré, do, si, sol, ré, mi, sol, ré, mi, la. On redit tout ça. 3 doigts sur mi, ré, do. Je lâche. Je réouvre. Je vais sur do, si, sol. Je lâche. Et ré, mi, sol, ré, mi, la, pardon, plaqué. Je dis n'importe quoi. Donc, do, si, la. Attention au rythme. Sautiller. Marcher, 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 marcher. C'est la fin. D'accord? Donc, entraînez-vous à cette petite fin. Hein. Je lâche, je lâche. D'accord? Une dernière fois. Et alors là-dessus, nous allons encore avoir nos mi la sur le do. Et là, sur le ré mi la, je vais avoir un la mi la. Voilà. Ou arpégé, si vous préférez. Voilà. La mi la, hein, mais quatrième, deuxième pouce, et le ré mi la. Comme si c'est un arpégé, bien sûr, vous le déroulez comme un ruban et vous le jouez de bas en haut. Hein. Donc main gauche, puis main droite. Hein. Voilà, ça sera beaucoup plus joli. Hein. Bien, alors cette phrase-ci, je vous le rappelle, sur le do, on met le mi la. Sur le mi qui suit. Sur le deuxième do. Ouais, ok. On essaye tout ça très lentement, en entier, cette petite phrase-là. Ensemble, gauche, droite, ensemble. Et sur le premier mi, enfin sur le premier la, j'ai un mi. Je répète. J'ai mes yeux qui sont partout et je me repositionne dès que possible. Encore. 3, 4. La main gauche en place. La main gauche en place. Comme ça, je peux re-regarder la main droite. Main gauche en place. Une dernière fois lentement comme ça. C'est parti. 3, 4.
plus important pour ceux qui le souhaitent. On y va? 3, 4. Bien sûr, à la fin, vous pouvez ralentir. Nous allons le refaire en ralentissant justement sur les 2 dernières mesures. 3, 4. Voilà, juste à la fin. Super. Eh bien, nous essayons de refaire tout ça ensemble, une fois, en entier, pour aller plus loin. On essaye ça. 3, 4. Une dernière fois, un peu plus vite. 3. 3 et 4. Bien, formidable, super. Je vous suggère, vous avez entendu sur ma version de Pour aller plus loin, la première fois que je voulais jouer en démonstration, pour que, en fait, je trouve que, là je vous ai fait les 3 parties parce qu'on vient de les voir ensemble. Je trouve que ça fait un petit peu brut de décoffrage pour le final. Du coup, j'ai suggéré, moi, sur ma démonstration, de redire la phrase A une dernière fois et de faire le final sur cette phrase A. Cela fait donc ceci. Faire un A, B, C, A. Je trouve que ça pourrait être très très bien.